Et cette semaine, la langue française était à l'honneur un peu partout dans le monde, avec en point d'orgue la journée mondiale de la francophonie. Célébrée tous les 20 mars, depuis 17 ans, cette journée permet aux locuteurs de français de se retrouver autour de centaines d'événements culturels dans le monde entier, car les francophones représentent plus de 200 millions de personnes, un chiffre en progression depuis 2005. De l'Asie au Canada, on célébrait donc la langue de Molière. Emmanuel Godard. Gastronomie, concerts, poésie, le rythme sera soutenu pour cette journée du 20 mars, la journée internationale de la francophonie célébrée sur les 5 continents. À cette occasion, le président français a présenté la Maison de la francophonie qui verra le jour en 2008 à Paris. Il a mis en garde contre l'uniformisation de la langue, idée suivie par de nombreux spécialistes. Ce qui est intéressant dans la francophonie, c'est que justement elle repose sur une langue en partage qui ne nie pas la diversité, qui ne nie pas, disons, toute cette variété qui existe dans le monde et que nous avons intérêt, nous en tant qu'êtres humains, à préserver. C'est un peu comme la biodiversité, si vous voulez. Le thème cette année, vivre ensemble, différent. Forcément différent puisqu'il y a dans le monde 200 millions de personnes francophones. On trouve le plus de francophones en France, bien évidemment, mais aussi en République démocratique du Congo, en Algérie, en Côte d'Ivoire et au Canada, grand défenseur de la langue française. C'est en Afrique que se retrouve le plus grand nombre de francophones. Le premier organisme est né en 1970 sous l'égide du président sénégalais de l'époque, Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 68 États. Parler la même langue permet parfois de mieux se comprendre.